La série des 151 premiers Pokémon SV2A est sortie la semaine dernière au Japon et elle fait parler énormément d'elle. Pour rappel, il s'agit d'un remake du set de base avec des illustrations des Pokémon mis au goût du jour. Ainsi, nous retrouvons des Pokémon emblématiques comme Dracofeu Tortank ou encore Florizarre. Mais ce n'est pas tout, vous avez aussi les légendaires Mew et Mewtwo. Ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est de se poser tranquillement, de consulter un petit peu les dernières actualités, vous présenter les plus belles cartes de la série et à la fin faire le point sur différents problèmes que cette série va rencontrer. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement et la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Ne perdons pas plus de temps que ça les amis, je vais vous présenter un petit peu les cartes de la série, les cartes communes, peu communes, rares ainsi que les ultra rares. Alors je sais, beaucoup de vidéos YouTube traitent de ce sujet, mais vu les dernières informations, il faut faire un point. Comme vous pouvez le constater déjà avec ces premières cartes, on voit réellement qu'il s'agit d'un remake du set de base. Regardons de plus près le Abra. Il s'agit tout simplement d'une version améliorée du Abra du set de base qui est posé derrière un arbre. Cette fois-ci, c'est derrière un rocher et je trouve cette illustration juste sublimissime pour être très honnête avec vous. En termes de nouveautés sur cette série, le retour du Pokémon Kadabra. Donc Pokémon a gagné son procès face à la personne qui faisait de la magie, je crois qu'il y avait eu des soucis par rapport au nom déposé Kadabra. Regardons de plus près les illustrations du set de base et les illustrations de la série des 151. Donc déjà on voit que le Bulbizarre est dans un environnement quasiment similaire avec des jolies couleurs très flamboyantes. Le Salamèche c'est clairement un hommage au set de base, donc il marche, on voit sa queue derrière et franchement l'illustration je la trouve juste magnifique. Pareil pour le Carapuce, le Pikachu est un petit peu différent, mais pour moi le banger absolu en termes de cartes communes, c'est le Abra qui est juste mais sublimissime. On se penche maintenant sur les cartes X, donc ça va être des cartes qui seront simples à obtenir, il y en aura je crois 3 garanties par display. Voici le Florizarre X, donc pour moi c'est pas une carte que je vais forcément collectionner, je la trouve pas non plus incroyable, malgré le fait qu'on reconnaît bien le Pokémon et qu'il est quand même bien présenté, ça reste une carte X, donc voilà, c'est pas le truc de fou. Le Dracofeu X, pareil, je le trouve pas super réussi, c'est pas le plus beau, après ça reste un Dracofeu, donc c'est une carte qui va forcément attirer les personnes. En revanche, le Tortank, je le trouve plus joli que les deux autres et franchement il est quand même très cool. Mention spéciale au Psychoquack que je trouve vraiment très sympathique. Le Pokémon genre perdu comme ça, franchement très cool. Et voilà, ça fait quand même quelque chose de retrouver des illustrations du set de base un petit peu amélioré avec les Pokémon de la première génération. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Poké Company a vraiment la faculté de rendre une série extrêmement hype et ça s'est vu au Japon avec des queues et des gens endormis devant les magasins pour avoir les displays le lendemain. Enfin, c'est tout simplement incroyable. Maintenant, on va se poser et regarder toutes les secrètes rares de la série car oui, tous les leaks sont sortis. Il y a eu des vidéos déjà à ce sujet. Donc franchement les gars, je vais vous expliquer pourquoi cette série est tout simplement incroyable. Faut savoir que l'extension sortira chez nous en septembre. Bon voilà, là on a le temps de profiter un petit peu des cartes japonaises. Je sais que ça va être très compliqué de les choper. Toutes les boutiques sont en rupture pour les précommandes. Mais là franchement, regardez-moi ces cartes qui sont mais exceptionnelles. Vous avez le Bulbizarre qui est dans son environnement, le Herbizarre dans le lac qui se regarde, le Salamèche qui est dans une espèce de cave. Franchement, c'est incroyable. Le Reptincelle qui est juste au-dessus. Et bien sûr, vous allez voir le Dracofeu après. Enfin, franchement, Carapuce, Carabaf. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Chenipan. Même un simple Chenipan, c'est beau. Tu vois, regarde comme il est stylé ce Chenipan, sérieux. Pikachu avec un Caninos autour. Je crois que c'est un tout doudou. Là, il y a un Ectoplasma. Nidorama, les femelles au-dessus. Enfin, oh, qu'est-ce que c'est beau, sérieux. Nidoking en mode badass dans la forêt. Franchement, c'est une dinguerie. Psychoquack qui descend des marches. Ce Tétard qui se voit à travers la réflexion de l'eau sur le sol. Mais je trouve ça mais d'une beauté, c'est franchement c'est magnifique. On crache souvent sur le récent, mais ces derniers temps Pokémon Company nous régale fortement. Là vous avez le Machopper qui aide un dresseur à déménager, enfin je trouve ça juste magnifique. Les petits sacs de nœuds qui s'amusent dans les arbres, les Monsieur Mime qui sont là en train de jouer ensemble, un petit Amonistar avec un Kabuto dans l'océan. Regardez-moi ce Draco à quel point il est stylé franchement. L'illustration est magnifique, on le voit en train d'entourer un espèce de ponton avec des pierres. Franchement, le résultat est tout simplement magnifique. Je pense que Poké Company a décidé de tout mettre dedans dans cette série. Cette série, franchement, elle est mais magistrale, sans déconner. Moi, je suis pas forcément hype par le récent, ok, mais là, j'ai limite envie de tout collectionner. Regardez-moi à quel point ce Mewtwo est sublimissime, les gars. Ce qui est magnifique avec cette série, c'est que t'as pas un Pokémon que t'apprécies pas en général. C'est toujours des Pokémon que toi,
bah, tu te souviens quand tu étais petit, tu as grandi avec. Donc même l'illustration d'un simple chenipan peut t'apporter des émotions. Là où je vais être un peu moins fan, ça va être les illustrations full art comme ce Florizard, le Dracofeu ou encore le Tortank. Voilà, ce sont des cartes qui ont le mérite d'exister. C'est toujours cool d'obtenir ce genre de cartes quand tu ouvres une display. Si tu as ça en secret rare, t'es quand même content. Mais c'est vrai que c'est pas les plus belles illustrations. En autre carte full art, on a le Arbok, le petit Fenard qui est très joli. Mew, franchement, quand même celle-ci, je crois que c'est la plus belle des full art. Et là, vous avez des petits dresseurs, donc Ordre du Boss avec Giovanni. Bon, là, on rentre dans le vif du sujet. Là, c'est le top du top, tu vois. On n'a pas vu ça depuis Eevee Rose pour moi. Donc là, on a le Florizard ex alternative. Elle est exceptionnelle. Ensuite, le Dracofeu, qui est juste incroyable. Moi, je l'aime beaucoup. Ok, il a un peu trop mangé de McDo, mais la carte est magnifique dans son décor avec les nuages derrière et tout. Franchement, je la trouve très très belle. Beaucoup de personnes préfèrent le Tortank. Moi, je trouve que ce Tortank n'est pas incroyable. L'illustration 3D comme ça, je sais pas, je préfère limite le Carapuce et le Carabaf. Mais regardez-moi cette carte, les gars, je suis en train de découvrir. Vraiment, là, je découvre en même temps que vous parce que je me suis pas spoil. Je me spoil maintenant, mais là, c'est exceptionnel. Regardez-moi cette illustration, mais... c'est une dinguerie, elle est incroyable cette carte, elle est incroyable les gars, mais c'est la folie. Elector qui vole avec le Sulfura en haut à gauche et le Articuno en bas, mais voilà, c'est incroyable. Voilà, ça je m'étais fait spoil. Cette carte est magnifique. Beaucoup de personnes disent que, je sais pas, on voit pas trop le Pokémon et tout, mais c'est incroyable, les gars, c'est incroyable dans un décor comme ça et tout. Et en fait, là, derrière, il y a le reflet du soleil, et quand tu fais ça avec ta carte, en fait, tu vois le Mew qui s'allume un peu plus ou un peu moins. Donc franchement, c'est incroyable. Je trouve cette carte, mais magnifique. Je sais pas combien ça va coûter tout ça, mais ça va être une dinguerie. Regardez-moi, Giovanni, Ordre du Boss avec le Persian. Les lumières derrière, la Master Ball derrière. Master Ball, c'est un petit truc que je vais discuter juste après avec vous. Franchement, c'est incroyable. Là, on arrive avec les cartes Gold. Donc, vous avez le Mew. Le Mew est sympa. Ça fait penser un petit peu au Mew de Célébration. Vous avez des Pokéballs, Énergie Psy. Alors ça, c'est le truc que je trouve le plus inutile. Les Énergie Psy, Gold, etc. Franchement, les gars, ça sert à rien. Et je crois qu'on a terminé pour les ultra rares. Voilà, on a terminé pour les ultra rares. Donc franchement, les gars, quand vous avez vu ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette série est extraordinaire. Donc je suis très très chaud et je pense que je vais investir un peu d'argent dessus. Je vais ouvrir une display ou deux, j'espère, et en garder dans ma collection. Moi, j'ai collectionné quelques séries japonaises. J'ai une display Eevee Rose qui est d'ailleurs en train d'exploser. Et j'ai une display S7R Skystream du coup. Pour continuer sur les actualités, apparemment, il y aurait des God Packs à travers la série des 151. Vous avez un booster de 6 cartes. À l'intérieur, vous allez avoir 4 AR et 2 SAR. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Ça veut dire que tu ouvres, tu vois genre 4 AR et d'un coup 2 SAR. Mais t'imagines ta réaction, ça va être incroyable. Donc ça, c'est juste une dinguerie. Un deuxième God Pack existe apparemment avec la ligne d'évolution de Bulbizarre et de Carapuce. Donc ça, c'est incroyable. Bien sûr, il n'y a pas de Dracofeu, hein, mais incroyable quand même. Voilà donc pour les dernières informations. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de quelques problématiques. Premièrement, les amis, le Master Set est impossible à faire. Il est impossible pour plusieurs raisons. Premièrement, vous avez 120 cartes dans une display. Et déjà, la série de base comporte 165. Donc, déjà minimum, il vous faut 2 displays. Techniquement, quand vous allez ouvrir 2 displays, vous allez sûrement compléter les co, les MCO, les rares et quelques ex. Je pense que vous pouvez aussi avoir les ex. Comme je l'ai expliqué en introduction de la vidéo, vous avez des holographic mirror qui sont, on va dire, des reverse avec un symbole Pokéball. Donc déjà, pour faire le Master Set avec ces cartes-là, il va falloir énormément ouvrir. Vu qu'il y a 20 boosters et qu'il y a une holographic mirror par booster, vous allez en avoir 20 et donc du coup il va vous en falloir 165 à peu près, voire un peu moins parce qu'il y a les ex pour compléter le Master Set. Mais c'est pas fini les amis. Nous avons découvert récemment que à l'intérieur de votre display, vous allez avoir une holographic mirror avec le symbole de la Master Ball. Et le symbole Master Ball, il y a une seule carte dans la display. Cela veut dire tout simplement que pour faire le Master Set, vous devez avoir par exemple le Bulbizarre en commune, le Bulbizarre en holographic mirror et le Bulbizarre en holographic mirror avec le symbole Master Ball. 3 cartes de chaque carte pour compléter le Master Set. Ça fait plus de genre 500 cartes, mais c'est impossible à compléter. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, dites-vous que le Master Set va vous coûter mais vraiment très cher.
je pense plus de 5-6 000 euros parce que dites-vous que la simple commune avec l'effet Master Ball coûte déjà 20 euros. Donc si toi tu veux te lancer là-dedans et ouvrir 165 displays, mon gars, bon courage hein, franchement, et franchement j'espère que tu as de l'oseille de côté. Et si tu veux les acheter à l'unité, ça va être encore plus compliqué parce que déjà ça va être une galère à trouver et en plus je pense que les vendeurs vont mettre des prix très élevés. Autre problématique, ce sont les God Packs. Et vous vous souvenez avec Zenith Supreme, les gens pesaient les displays, et les plus lourds contenaient des God Packs. Là, ça peut être exactement pareil. S'il y a des personnes qui commencent à peser les displays, qu'elles se rendent compte qu'il y en a des plus lourdes et que quand ils les ouvrent, il y a des God Packs, ça va être très très compliqué les amis, sachant qu'un God Pack en général c'est toutes les 2 cases je crois. Donc franchement les gars, il va falloir faire très attention à qui vous achetez vos displays. Et vous voyez ce qui se passe dernièrement au Japon. Alors déjà sur les cartes, les waifu qui sont en train d'augmenter, c'est un truc de ouf. Je vais vous donner un exemple très simple les gars, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. J'avais fait une vidéo où j'ai ouvert une display Miracle Twins, j'ai tiré Ondine Full Art, j'ai regardé sur eBay, PSA 10, ça partait à 450-500 euros. En l'espace d'un mois, la carte a fait un x2. Donc c'est complètement ouf ce qui se passe. Et là, la semaine dernière, on l'a vu au Japon avec la série des 151. Les personnes dormaient devant les magasins pour avoir leur display le lendemain. Qu'est-ce que ça va être en France les gars quand ça va sortir? Qu'est-ce que ça va être? Je pense vraiment que cette série va apporter une hype incroyable en France. Il manquerait plus que certains influenceurs comme Nichou ouvrent ce genre de produit pour que la hype reparte comme à l'époque de Destiny Radieuse. Mais le problème de cette hype, ça va être encore une fois les scalpers. Et je pense que cette fois-ci, si Pokémon Company n'imprime pas beaucoup de stock, ça va être pas possible. Franchement, je sens que ça va être compliqué. Cette série a tellement de potentiel que j'ai l'impression de revoir un peu Destiny Radieuse. Donc j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de stock en France pour éviter ce genre de choses. Parce qu'en tant que collectionneur, c'est trop chiant d'aller en magasin et ne jamais rien voir. Peut-être que je referai une vidéo parce qu'il y a eu des annonces par rapport à cette série en français avec notamment l'Ultra Premium qui sera juste magnifique et vous aurez sûrement le Mew que l'on a vu en version alternative en tant que carte promotionnelle. Donc peut-être que je referai une vidéo à ce sujet, je mettrai peut-être des visuels dans cette vidéo. Franchement, je sens que la hype va revenir avec cette série et ça me fait un peu peur au niveau des scalpers. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette série va exploser un petit peu comme à l'époque de Destiny Radieuse? Est-ce qu'il va y avoir des scalpers? Est-ce qu'il va y avoir une énorme hype? Dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. On se retrouve dimanche sur YouTube pour une nouvelle vidéo, les amis. Ciao!